On fera un tour ce soir au Bénin où Patrice Talon va prêter serment ce dimanche. Nous irons ensuite du côté du Tchad évoquer les obsèques. Derniers hommages donc à Idriss Déby en présence d'Emmanuel Macron. Et on s'interrogera après sur les défis de l'après Idriss Déby. Et puis au Togo, on verra comment Monseigneur Philippe Fanoko-Koudjou a taclé Emmanuel Macron. Sur ces sujets, ce vendredi, nous allons animer ce débat avec Germain Pouli de Togo Réveil. Bonsoir Germain. Bonsoir Samuel et bonsoir à tous les téléspectateurs. Et devant vous, il y a Jérôme Sossou, Triangle des Enjeux. Bonsoir Jérôme. Oui, bonsoir Samuel, ça fait un bail. Bonsoir chers confrères. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent actuellement. Et Adam Adjonou, Vision d'Afrique. Bonsoir Adam. Bonsoir Samuel, bonsoir Germain et bonsoir Sossou, bonsoir à tous ceux qui nous suivent de par le monde. Et c'est la tradition des vendredis. À la fin, on va attribuer donc les notes comme on en a l'habitude maintenant. Le Bénin, le processus de la présidentielle 2021 va connaître son épilogue avec la prestation de serment et l'investiture du candidat élu Patrice Talon sous réserve des résultats définitifs du scrutin présidentiel que proclamera cette semaine donc la Cour constitutionnelle. La cérémonie de prestation de serment est attendue pour dimanche 23 mai prochain. Cette date est sous-tendue par la loi, la Constitution du 11 décembre 90, modifiée en 2019 à son article 153 alinéa 3, lequel article stipule que, dans tous les cas, le président de la République élu en fonction et prête serment le 4e dimanche du mois de mai, donc 23 mai, jour de Pentecôte. Patrice Talon va prêter serment. Oui, Patrice Talon va probablement prêter serment parce que les résultats provisoires sont pratiquement sans appel. Et donc, il n'y a pas de doute que la Cour constitutionnelle du Bénin confirme donc son élection. Et conformément donc à la Constitution béninoise, le 4e dimanche demain, il va prêter serment. Je crois que ça va être la fin du mandat Patrice Talon 1 et le début donc d'un nouveau mandat qui va être marqué par de nouveaux défis pour le nouveau président béninois élu. Alors, Germain Pouli le disait, ce sera la fin de Talon 1. Sauf que pour Jérôme Sossou, pour beaucoup de Béninois, Talon 1 est fini depuis le 6 avril dernier. Oui, Talon 1 fini depuis le 6 avril dernier parce que Talon 1 a fini son mandat. Et donc, les Béninois ont raison de le dire. Sauf que malheureusement, Talon 1 s'est transformé en Talon 2. Et qui n'avait pas devant lui aucun challenger de taille pour mettre fin définitivement peut-être à Talon, sinon Talon 1 ou à Talon à jamais. Mais bon, Talon, quoi qu'on puisse le dire, reviendra. Parce que la présidentielle, quoi que l'on puisse dire à propos, a donné les résultats provisoires que la Cour constitutionnelle va probablement confirmer, puisqu'il n'y a pas de recours à ma connaissance. Et donc, forcément, Talon 2 reviendra. Maintenant, Talon 1 a fait quelque chose pour les Béninois. Talon 2, je l'ai écouté, je crois, avant-hier ou dans la semaine, disait que c'est un défi qu'il va relever. C'est-à-dire ce qu'il avait fait pour son premier mandat. C'est encore rien que pour ce deuxième mandat, c'est un défi, un grand défi pour lui. Donc, il a dit même qu'il va mettre tous les Béninois à l'aise. C'est sa phrase qu'il avait prononcée. Ça fait longtemps qu'il le dit. Oui, mais bien sûr. Mais la dernière fois, il a encore confirmé qu'il va passer par tous les moyens pour mettre les Béninois à l'aise. On attend de voir, parce que les défis sont encore grands. Quand vous allez dans les feux reculés du Bénin, dans le Bénin là-bas, il y a encore des choses dont les Béninois ont besoin. Mais on a connu la manière dont les élections se sont passées.
Talon qui avait voulu faire un seul mandat, qui, par ambition, a fait tout pour éloigner ceux-là qui pouvaient lui mettre des bâtons dans les roues. Et pour avoir le boulevard tranquille devant lui, il est encore allé à un deuxième mandat, il a gagné. Donc, on attend de voir. Le plus important aujourd'hui pour les Béninois, c'est d'avoir le panier de la ménagère garni. C'est de voir leurs enfants aller à l'école, dans des grandes écoles, c'est de voir leurs enfants aller se faire soigner dans des grands hôpitaux, c'est d'être à l'aise, de respecter les droits humains pour eux. C'est le plus important, en tout cas pour moi aujourd'hui et pour les Béninois. Donc on attend de voir ce que Patrice Talon, encore dans sa JBCR, a ajouté à ce qu'il avait déjà fait pour les Béninois. Donc la balle est toujours dans son camp. Dans son camp. Est-ce que vous pensez que cette cérémonie de prestation de serment prévue le 23 mai prochain intéresse les Béninois? On a vu la présidentielle, c'est vrai que la Sénat a donné un taux de participation de 50, poussière. Pour beaucoup d'observateurs, ce taux aurait été artificiellement gonflé puisque le scrutin a été boudé. Est-ce que Talon, l'euphorie qu'il a portée en 2016 existe encore aujourd'hui? De toutes les façons, il est difficile de faire l'unanimité. C'est vrai que lorsque nous prenons du côté du Bénin, on peut constater que c'est l'environnement politique qui parle. Et naturellement, ceux qui ont la parole, ce sont des acteurs politiques. Ce qui n'est pas une représentation, en tout cas une représentation viable du peuple béninois. Mais les Béninois en eux-mêmes sont divisés sur la gouvernance de Patrice Talon, ce qui est une évidence. Mais je pense que c'est la fin d'un parcours. La fin d'un parcours parce que lorsque nous jetons un peu un regard sur le programme de société de Patrice Talon, vous constaterez que c'est un programme assez ambitieux. Or, ces derniers temps, on a constaté que les questions politiques liées à des clans politiques ont pris le dessus. Ce qui fait qu'on n'a pas l'impression de constater les réelles avancées ou du moins les planifications que Patrice veut apporter pour un peu redorer le blason d'un pays qui, naturellement, sur un certain nombre de plans, est à redire. C'est vrai que si aujourd'hui les gens ont tendance à pouvoir donc indexer la question politique comme étant l'épicentre, étant donné que pendant un moment, on a toujours cité le Bénin comme étant un exemple en matière de démocratie dans la sous-région. Mais il n'y a pas que ça. Sur d'autres aspects, je pense que le redressement que Patrice Talon porte dans sa gouvernance, il le fallait. Puisque lorsque vous prenez l'opinion béninoise, beaucoup sont d'accord à ce que Patrice Talon puisse quand même engager ces réformes-là pour corriger un certain nombre de choses. Même sur cet aspect de la question qui revient la plupart du temps lié naturellement donc à cette question de démocratie. Vous en souvenez que Patrice Talon, à l'entame de son magistère, l'avait dit qu'on ne peut pas rester dans un environnement politique où les acteurs politiques n'arrivent naturellement pas à faire élire leur leader politique. Durant 2 ou 3 décennies, on a constaté que tous les présidents qui sont arrivés au Bénin n'ont pas de parti politique, mais ils sont faits élire sans difficulté. Y compris lui-même. Lui-même également. Mais c'est vrai que lui-même est un acteur, mais il veut quand même tourner la page de ses agissements, cette manière de faire. Il a été peut-être mal compris, mais ou carrément il a été un peu agressif de cette opinion-là, ou du moins c'est de cette tradition qui veut donc imposer au Bénin. Mais je pense que pour le développement du Bénin, comme on peut le constater, il faudrait naturellement que tous les acteurs de la vie politique du Bénin puissent réellement donc s'asseoir et demander. C'est pourquoi moi je ne suis pas d'accord lorsque vous attendez un peu le dernier passage de son directeur de communication. Il n'était pas d'accord qu'on puisse naturellement dire que faudrait-il quand même qu'on ait des acteurs qui respectent un peu les institutions de la République avant que la République ne puisse donc ouvrir, disons, un dialogue pour réellement discuter des questions les concernant. Je pense que, quoi qu'il en soit, Patrice Talon a déjà gagné les élections. Il n'y a pas lieu qu'on continue toujours pas tirer sur la corde, faisant en sorte que la vie politique puisse toujours être envenimée. Le moment est venu, naturellement, à partir du moment après la prestation de serment de Patrice Talon, qui puisse réellement donc poser les bases du dialogue politique pour permettre à ce qu'on puisse donc corriger un certain nombre de choses. Parce qu'aujourd'hui, je pense que le Bénin est au centre de tous les regards, surtout dans la sous-région.
pour la simple et bonne raison que l'image que présente aujourd'hui le Bénin n'était pas l'image qu'on a connue du Bénin par le passé. Et c'est une évidence que les gens puissent quand même s'intéresser de cette nouvelle manière de faire la politique au Bénin. Et ça, je pense que, pris comme tel, ce n'est pas une bonne image pour le Bénin. Donc, Patrice Talon doit quand même revoir cette position-là. Est-ce que Patrice Talon est finalement l'incompris du Bénin? C'est une question assez difficile. Est-ce qu'il est l'incompris du Bénin? Je ne dirais pas, parce qu'il a quand même une bonne majorité de Béninois, même si le taux de participation à cette élection n'est pas celui auquel on s'attendait au regard de l'histoire électorale du Bénin. Mais il a une majorité de Béninois qui le soutiennent, donc qui comprennent un peu son combat, qui comprennent sa vision et qui sont encore derrière lui. Mais plus généralement, je crois qu'en 2016, quand il arrivait, il a dit qu'il allait faire la rupture. Et il allait créer une transition. Et je pense que sur ce plan, il a tenu parole parce que cette rupture-là a été faite avec les dégâts qu'on peut constater, mais en même temps avec des succès enregistrés. Et en termes de dégâts, c'est une scène politique méconnaissable, avec des exilés, des hommes politiques traqués par la justice, parfois pour de bonnes raisons, mais on peut quand même tout le temps parler de procès politiques. Mais il n'est pas compris parce que le Bénin, c'était un modèle en termes de démocratie, en termes de promotion des libertés. Mais je pense que pour Talon, c'était un peu trop de libertinage. Il pense qu'il faut mettre de l'ordre. Il ne l'a pas expliqué, mais il est allé par la voie forte. Et on a vu un peu les lois qu'il a fait voter sur l'interdiction de la grève dans certains secteurs, pour revenir finalement à la limitation des jours de grève dans l'année. On l'a vu sur plusieurs autres plans, et la bipolarisation de la vie politique, le fait qu'ils veuillent donc réduire le nombre de partis politiques au Bénin, tout ça, ça a été incompris. Évidemment qu'il est allé un peu de façon musclée. Il est allé donc avec cette loi sur la réforme des partis politiques. Et puis, conséquence, cette élection législative-là, qui finalement lui a offert une assemblée qui passe son temps à voter des lois favorables à sa politique. Mais en termes de retombées, je pense quand même que sur le plan des infrastructures, un certain nombre de choses, il y a un début qui se fait. Il y a un peu de transparence dans la gestion des affaires publiques, même si on reproche à l'homme le plus riche du Bénin de s'offrir la part belle dans certains cas et d'être toujours prospère. Mais je crois quand même que globalement, il commence par être compris par certains Béninois. Parce que ce deuxième mandat, il y a 5 ans, il avait dit qu'il n'en voulait pas, qu'il allait s'arrêter à un seul mandat, qui sera celui de la rupture. Finalement, il est encore là. Est-ce qu'il est incompris? Oui, jusqu'à un moment, mais je pense qu'avec cette élection-là et la prestation de serment qui va marquer son entrée en fonction, il sera de mieux en mieux compris. Parce que, il faut le dire aussi, il n'a pas la langue de bois. Il a un langage parfois qui choque, mais il dit certaines vérités qui sont en train d'être comprises. Donc, il va changer beaucoup de choses. Maintenant, est-ce que tous les Béninois seront heureux? Je pense que, comme le dit la Bible, on ne vit pas seulement de pain. Encore faudrait-il qu'il arrive à donner du pain à tous les Béninois. Même s'il arrivait à le faire, les hommes ont besoin d'autre chose aussi pour être heureux. Et qu'il faut qu'ils mettent tous ces éléments-là en place pour espérer marquer donc, ces 2 mandats-là. Il y a quand même une tension politique au Bénin. C'est perceptible. Hein. Vous avez l'opposition qui est... Plusieurs sont en exil, d'autres aujourd'hui sont aux arrêts. Est-ce qu'il va entamer dans quelques semaines son 2e mandat dans cette ambiance-là?
Mais étant donné qu'il n'a pas encore fait venir les exilés, étant donné qu'il n'a pas encore libéré les opposants qu'il a mis dans les prisons, cela veut dire que M. Talon va prêter serment dans cette ambiance. Et moi, je crois que... Mais est-ce qu'il n'y a pas nécessité qu'il desserre les taux? Oui, bien entendu, mais... Parce que s'il n'a pas l'ambition, je ne sais pas s'il pense éventuellement à un troisième mandat, s'il n'a pas d'ambition, il n'a plus rien à perdre. Il a déjà son deuxième mandat. Oui, mais il a déjà son deuxième mandat. Mais cela n'empêche pas, s'il y a l'opposition en place, de lui mettre des bâtons dans les roues lors de la prestation de serment. Je crois que M. Talon est en train de se dire qu'il va mettre tout en place avant de libérer peut-être Rekeya ou Joël Aïvo ou faire venir ceux qui sont en exil. Bon, Adam disait tout à l'heure que Patrice Talon va engager un dialogue. Moi, ce qui me dérange dans tout ça, on ne peut pas faire quelque chose de cette manière-là avant même. Après, on dit on va dialoguer. C'est-à-dire qu'on se donne le vilain plaisir de mettre des gens dans les prisons, de faire partir des gens du pays, et puis encore dire après qu'on va dialoguer. On va dialoguer sur quoi? Et encore, on disait que M. Patrice Talon serait l'incompris. Moi, je dis peut-être non. M. Talon serait l'incompris si... il n'y avait pas d'exilés, il n'y avait pas d'opposants dans les prisons. M. Talon serait incompris lorsqu'il aurait quand même accepté faire le jeu avec ses potentiels adversaires. Ouais. Et maintenant, lorsqu'il va mettre toutes ces réformes en place et devant tous ses opposants, et à ce moment-là, M. Talon peut-être va essayer de se défendre, va essayer d'expliquer davantage ce qu'il a dans la tête au Béninois. Mais ce qui s'est passé au Bénin, c'est inadmissible. M. Talon a été parti avec la force, il a violenté, il a brutalisé, même ces réformes, il les a brutalisées avant de les mettre en place. C'est pour ça, moi, je dis que M. Talon n'aura pas quand même la liberté, en tout cas, de gouverner comme il le pourra. De toute façon, d'un jour à l'autre, forcément, il va libérer ses opposants-là. Et lorsqu'on parle de dialogue, lorsqu'il va engager ces dialogues, il va faire venir, il va accepter que les opposants, les exilés rentrent dans son pays. Je crois qu'il y aura toujours, à un moment donné, si on se rappelle de la situation présentée en temps par Yahi Boni, je crois que les mêmes choses vont se répéter au cours de son mandat. Marquons maintenant la première pause et nous revenons après pour le second sujet.